À la une de cette édition d'information, gestion des projets de l'État, la Caisse autonome d'amortissement pense à la réduction de la sous-consommation des crédits alloués au financement des projets de développement au Cameroun. L'institution vient d'organiser à Yaoundé un séminaire de vulgarisation et de sensibilisation du manuel des procédures simplifiées et du système d'information. Processus de révision des listes électorales, les régions évaluent le travail abattu depuis le 2 janvier 2015, date de lancement de cette opération. Dans le Nord, tout comme à l'extrême Nord, les membres du Conseil électoral jugent les résultats satisfaisants. Et puis, année scolaire 2015-2016, l'offre de transport par voie terrestre largement inférieure à la demande. À 72 heures du 7 septembre, jour du début des cours, les agents de voyage ont du mal à convoyer à temps le trop-plein des usagers à leurs destinations respectives. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Gestion des projets de l'État. La Caisse autonome d'amortissement vient d'organiser à Yaoundé un séminaire de vulgarisation et de sensibilisation du manuel des procédures simplifiées et du système d'information. Question de réduire la sous-consommation des crédits alloués au financement des projets de développement au Cameroun. Reportage Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Djeri Eba. Vulgariser et sensibiliser grâce au manuel de procédure simplifié du système d'information, tel était l'enjeu de ce séminaire organisé à Yaoundé ce 3 septembre 2015. Placé sous le parrainage du ministre des Finances Alamine Ousmane Meh, le dit séminaire s'adressait à tous les acteurs du domaine de la gestion des projets au sein de l'État, dont les ministères sectoriels et les bailleurs de fonds. Du moins, les participants étaient des acteurs de prise de décision au sein des ministères, les représentants des missions accréditées au Cameroun, des bailleurs de fonds, des coordonnateurs et chargés de projets. La capacité du Cameroun à gérer des fonds alloués à la réalisation des projets s'avère insuffisante. Une insuffisance qui se manifeste notamment à travers des délais relativement longs pour le démarrage effectif des activités des projets et la faiblesse du taux de décaissement. Le directeur général de la Caisse autonome et d'amortissement et le ministre des Finances l'ont d'ailleurs appelé. Pourtant, l'émergence du Cameroun passe par des investissements dont la réalisation s'effectue à financement intérieur et extérieur. Par exemple, la Banque mondiale, à travers un don IDA de 482 millions de dollars, a tenu à soutenir l'initiative de la Caisse autonome et d'amortissement en renforçant ses capacités institutionnelles. Face donc à ce constat, la Caisse autonome et d'amortissement, après avoir identifié les principaux obstacles à une meilleure absorption de l'aide extérieure destinée au financement des projets, a mis en place une plateforme pour la gestion des fonds d'emprunt et d'un manuel de procédure simplifié. Vous pouvez d'abord constater que notre coopération, notre relation avec la Banque mondiale est une relation excellente qui produit des effets non seulement au niveau du financement de nos projets de développement, mais au niveau de l'accompagnement des instances, des institutions en charge de la gestion de la dette. C'est aujourd'hui l'occasion de partager avec les acteurs impliqués dans le processus d'exécution, de réalisation des projets de développement, de s'approprier les opérations et comment elles s'exécutent en relation avec la Banque mondiale, avec comme objectif majeur l'accélération de l'exécution et l'amélioration du taux d'exécution dans notre pays. L'on ose espérer que ce séminaire, qui était l'aboutissement d'un long processus, aura permis aux participants d'être sensibilisés sur les nouvelles normes et pratiques qui seront mises en vigueur pour réduire la sous-consommation des crédits alloués au financement des projets de développement au Cameroun. Foire internationale de Dakar, le Cameroun, pays invité d'honneur. La nouvelle a été rendue officielle au détour d'une audience que le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Emmanuel Nganou Djoumessi, a récemment accordé à la délégation sénégalaise conduite par Ousmane Gueye, le président du conseil d'administration du Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Les détails avec Salmon Foué, Joseph Ateba et Djeri Eba. La foire internationale de Dakar, qui se tiendra du 3 au 16 décembre 2015 au Sénégal, est une plateforme éminemment économique qui donnera à coup sûr une opportunité au milieu d'affaires camerounais afin de nouer des accords de partenariat avec des entreprises occidentales et africaines. Le caractère d'invité d'honneur offre au pays une visibilité particulière dans la mesure où les opérateurs économiques présents disposeront d'un espace qui leur est spécialement dédié pour la conduite des rencontres B2B. Quant aux raisons ayant guidé le choix du Cameroun comme pays invité d'honneur,
Ousmane Gueye, président du conseil d'administration du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, évoque le rôle moteur du Cameroun et sa place de leader dans la sous-région Afrique centrale. Nous attendons du Cameroun qu'il montre toutes les facettes articulées au niveau de son environnement économique et social. Sur le plan agricole, sur le plan des richesses, sur le plan de l'expertise, sur beaucoup de domaines, nous attendons le Cameroun. Même dans des débats sur des sujets de développement de l'Afrique, du monde, nous avons besoin également du Cameroun. Le ministre de l'économie Emmanuel Nganou Djoumessi en a profité pour faire à ses hôtes une présentation sommaire du Cameroun et de ses atouts économiques avec une insistance particulière sur le volet des grandes réalisations en cours au Cameroun, des projets structurants auxquels le pays compte s'adosser pour assurer son émergence à l'horizon 2035. Insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés, les structures de formation et les entreprises du secteur public et privé basées dans le littoral réfléchissent sur la question. Et ils se sont retrouvés ce 4 septembre 2015 à Douala dans le cadre de leur réunion sectorielle. Les travaux de cette rencontre de la capitale économique ont été ouverts par le secrétaire général de la région du littoral, Étienne Ludovic Mba, Apollinaire Zobenbonne et José Ngongang. Organisé par la délégation régionale de l'emploi et de la formation professionnelle pour le littoral, la sectorielle de la formation professionnelle et de l'emploi est un cadre privilégié d'échange entre les structures de formation et les entreprises sur l'employabilité des jeunes diplômés. Il est question de mettre en place des mécanismes qui favorisent l'insertion rapide des jeunes en fin d'études dans le monde du travail. C'est ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème de cette rencontre de Douala, à savoir comment renforcer le dispositif formation-emploi pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes. Les différentes parties prenantes à cette rencontre posent ainsi les jalons de la nouvelle année de formation qui est sur le point de démarrer, non sans faire le bilan de l'année écoulée. En ouvrant les travaux de cette sectorielle, le secrétaire général de la région du littoral, Étienne Ludovic Ngwa, a rassuré les responsables des structures de formation et les chefs d'entreprise de l'accompagnement sans faille des autorités régionales dans l'accomplissement de leur délicate mission. Parlons à présent de ce conseil municipal tenu quelques heures seulement après la prise de fonction du nouvel exécutif de la mairie de Douala 5e. Sa Majesté Gustave Ebanda et ses pairs du conseil ont procédé à l'examen et au vote du compte administratif 2014 ainsi qu'à l'examen à mi-parcours du compte administratif 2015. José Ngongan et Zoben Bonne une fois de plus. Évalué en recettes et en dépenses à la somme de 5 milliards 49 924 340 francs CFA, le compte administratif 2014 de la commune d'arrondissement de Douala 5e a été adopté par la large majorité des conseillers municipaux de cette commune, soit 58 sur 59. Nous allons améliorer nos performances, surtout en matière de recouvrement. Bon, les recommandations qui ont été données par les différentes commissions, beaucoup sont déjà sur pied. Et déjà nous
nous sommes en train de former notre personnel sur le recouvrement et nous avons déjà engagé avec l'appui d'une ONG comment on dit, la confection du fichier du contribuable. Donc nous sommes en train d'évoluer vers là et je sais qu'à partir de ce fichier, nous allons améliorer nos recettes parce que nos agents n'auront plus la possibilité d'aller arnaquer les contribuables. Nous saurons qui n'a pas payé, qu'il faut aller serrer. Et je crois que ceci fait, nous allons substantiellement améliorer nos recettes. Pour ce qui est de l'évaluation à mi-parcours du compte administratif 2015, l'on retient qu'il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 991 138 895 francs CFA. Le préfet du département du Vouri, qui prenait part aux travaux, n'a pas manqué de formuler quelques recommandations à l'endroit du maire et de ses principaux collaborateurs. On doit faire un budget réaliste et réalisable. Il vaut mieux faire comme dans la Bible, prendre la place de la petite chaise pour que tu te retrouves à la grande place. Reste maintenant à la nouvelle équipe dirigeante d'imprimer ses marques sur le terrain des grands chantiers qui l'interpellent dans l'arrondissement de Douala 5e. Toujours dans cette édition d'information dans la région du Nord, les membres du Conseil électoral en tournée d'évaluation des inscriptions sur les listes électorales jugent les résultats satisfaisants. Le docteur Adamou Ali et son équipe ont fait le tour des 4 départements que compte la région. Jusqu'à Raman Bougné et Eric Tichen. C'est depuis le 23 août 2015 que le docteur Amadou Ali et son équipe ont effectué des descentes sur le terrain, question d'évaluer la révision des inscriptions sur les listes électorales. L'équipe est passée tour à tour dans le Faro, le Mayoré, le Mayolouti et enfin dans la Benoué où l'on a dressé un bilan qui, selon le membre du conseil électoral, est satisfaisant dans l'ensemble. Il y a eu une évolution parce que par exemple pour les inscriptions, on passe en 2014 d'environ 8091. Donc au 31 août 2014 à 26 808 au 31 août 2015. Je crois qu'il y a une évolution, quoi. On peut faire mieux encore, mais c'est déjà pas mal. À ce jour, le chiffre de nouveaux inscrits dans le Nord s'élève à 26 808 contre 8 190 en 2014. Preuve que les agents de l'ECAM ont fait leur travail. Parmi les 4 départements que compte la région, le département de la Benoué se trouve en pole position. Nous avons récolté les fruits de nos efforts parce que nous sommes passés de 2409 en 2014 à 2048 en 2015. Vous voyez que nous avons quand même essayé de faire des progrès. Sinon, nous avons fait des progrès, je voulais dire. Alors, c'est un motif de satisfaction pour nous. Il est à noter que cette révision des listes électorales débutée le 2 janvier de l'année en cours s'est achevée le 31 août 2015. À l'extrême nord, la région s'est enrichie de 34 679 nouveaux inscrits sur les listes électorales. Ce chiffre a été communiqué au cours de la réunion d'évaluation qui vient de se tenir à Maroua entre Mohamedou Aboubakar, membre du conseil électoral, et les responsables d'Elections Cameroun pour l'extrême nord. Le compte rendu de Célestin Tabouli et Michel Ateba. Le processus de révision des listes électorales lancé le 2 janvier dernier a été bouclé le 31 août 2015. Au lendemain de cette opération d'enrôlement des nouveaux potentiels électeurs sur le fichier électoral, la région de l'extrême nord s'est enrichie de 34 679 nouveaux électeurs, soit 21 518 hommes et 13 161 femmes. Ces chiffres ont été rendus publics au cours de la rencontre entre le membre du conseil électoral Mohamedou Aboubakar et les responsables locaux d'Elections Cameroun. Des chiffres légèrement à la hausse par rapport à l'année précédente où la région avait enregistré 34 600 inscrits. Un bilan globalement satisfaisant. Très satisfait dans la mesure où j'ai trouvé
les agents des différents démembrements d'Elections Cameroun, je les ai trouvés très responsables, très disciplinés, très appliqués dans leur travail, malgré les conditions qui sont très défavorables pour les raisons que nous connaissons. Ces agents ont donné le maximum d'eux-mêmes pour inscrire les différents, les potentiels électeurs sur le fichier électoral. Très comblé, très satisfait de ce résultat. La rencontre qui s'est tenue à l'agence départementale de l'ECAM du Diamari a permis aux différents chefs d'antenne d'exposer aussi sur les multiples difficultés rencontrées au cours des inscriptions dans cette partie du pays. Il ressort que l'absence des cartes d'identité, due à la fermeture de certains postes d'identification, l'enclavement de certaines zones, l'insuffisance du personnel, les pannes des générateurs, le manque d'engouement des populations, entre autres, ont freiné le processus d'enrôlement. Rappelons que depuis 2012 à ce jour, la région de l'extrême nord, à travers ses 6 agences départementales et 47 antennes communales, a enregistré 1 047 964 inscrits sur les listes électorales. Tout autre chose à présent, rentrée scolaire 2015-2016 dans les gares routières et autres agences de voyage à Douala, l'ambiance est différente des périodes ordinaires. Élèves et parents affluent tous à la recherche d'une occasion pour se rendre dans leurs villes respectives à quelques jours de la rentrée. Éric Tiché et José Ngonga ont fait le constat. La frénésie des arrivées et départs des bus de transport dans les agences de voyage démontre à suffire l'ampleur des mouvements des personnes et des biens en cette veille de l'entrée scolaire. Au lieu dit gare routière Mbopi à Douala, l'ambiance se vit sous fond d'embouteillage avec ces longues files d'attente devant les guichets. Ici, être en possession d'un ticket n'est pas synonyme de départ immédiat. La sécurité n'est pas en reste. Un contrôle systématique accueille les usagers à l'entrée de chaque agence. Passagers, sacs de voyage et autres bagages sont minutieusement fouillés à l'aide d'un matériel de détection des métaux. Malgré les mesures prises par les responsables d'agences de voyage pour satisfaire la clientèle, le manque de voitures oblige les passagers à s'armer de courage et de patience en cette veille de rentrée scolaire. Au moment où les préparatifs gagnent en intensité, l'alerte sécuritaire autour de la rentrée scolaire prochaine à travers le triangle national mérite d'être sonnée. Toutes les forces vives du pays doivent se mobiliser pour collaborer avec les forces de défense et de sécurité en dénonçant toute attitude suspecte qui pourrait avoir des liens avec le terrorisme. Il y va de la quiétude des élèves et de leurs familles pour un retour calme à l'école. Toutefois, les forces de défense et de sécurité se doivent d'être à l'avant-garde pour éviter l'effet de surprise utilisé ces derniers temps par l'ennemi transnational qu'est Boko Haram. C'est la réflexion du début de week-end que nous propose Jerry Eba. Les mercenaires de l'horreur qui endeuillent les familles camerounaises sous la bannière de Boko Haram continuent d'étendre le spectre de la mort à l'extrême nord. Pendant cette période de rentrée scolaire, la vigilance est de mise pour éviter le chaos par le sang et des boucheries humaines que ces délinquants occasionnent à chacun de leurs horribles attentats. Face à un ennemi invisible et asymétrique, la collaboration de tous doit être la chose la mieux partagée. Une responsabilité qui engage les forces de sécurité très souvent débordées par la surprise BH. Il faut absolument cadrer nos frontières avec le Nigeria. L'urgence étant que la force multinationale soit opérationnelle. Les attentats kamikazes de Kerawa démontrent à suffisance que la guerre est loin d'être terminée. Il va falloir redoubler de force pour vaincre et réduire à sa plus simple expression cette nébuleuse et ses voyous. Toutefois, la chaîne de solidarité autour des familles endeuillées devait traverser les simples attitudes et considérations politiquement hypocrites pour une conjonction d'actions concrètes à tous les niveaux, autorités traditionnelles, politiques, religieuses et de sécurité dans l'optique d'une rentrée scolaire dans l'accalmie pour que les fils et filles du Cameroun partent à l'assaut des connaissances en toute quiétude.
À retenir de cette édition d'information, gestion des projets de l'État, la Caisse autonome d'amortissement pense à la réduction de la sous-consommation des crédits alloués au financement des projets de développement au Cameroun. L'institution vient d'organiser à Yaoundé un séminaire de vulgarisation et de sensibilisation du manuel des procédures simplifiées et du système d'information. Processus de révision des listes électorales, les régions évaluent le travail abattu depuis le 2 janvier 2015, date de lancement de cette opération. Dans le Nord, tout comme à l'extrême Nord, les membres du Conseil électoral jugent les résultats satisfaisants. Et puis, année scolaire 2015-2016, l'offre de transport par voie terrestre largement inférieure à la demande. À 72 heures du 7 septembre, jour du début des cours, les agences de voyage ont du mal à convoyer à temps le trop-plein des usagers à leurs destinations respectives. Fin du journal, bon début de week-end, bonsoir.